On se retrouve pour cette troisième partie dédiée à l'analyse de la Night's Watch en 2021. On va passer en revue maintenant les attachements et on va suivre avec les NCU. Donc on va commencer par ces attachements et on va commencer par le magnifique, le beau, le Jon Snow. Voilà, un de mes personnages préférés. Bref, il coûte 2 Mexicain. points, le Mexicain. Euh, Private joke, hein. Pour 2 points, ce bon Jon Snow en attachement, il va nous offrir 2 ordres. Le premier, ça va être Reckless Héroïsme. Donc quand vous allez faire une charge avec Jon, avant de résoudre la charge, vous pourrez décider de subir un des 3 blessures. Et si vous le faites, vous pourrez à ce moment-là compter votre distance de charge comme un 6. Donc voilà, hein, vous chargez tout ce que vous voulez. Et un autre ordre qu'on a déjà vu à maintes reprises dans ces analyses de la 2021 qui est Warcry. Donc au début d'un tour ami, vous pourrez faire un test de morale avec l'unité de John et à ce moment-là, sur un succès, vous pourrez cibler un ennemi à longue portée qui deviendra paniqué, vulnérable. C'est un super attachement parce que les 2 ordres se combinent très bien. Début d'un tour, on va te coller paniqué vulnérable, puis maintenant on va venir te charger ta bouche quoi. Donc non c'est il est bien pour 2 points, il est cohérent parce que je considère que 1 point est égal à un ordre donc c'est cohérent. Ce qui est bien, c'est qu'il débloque aussi Ghost. Après c'est un petit package à 5 points mine de rien, mais c'est C'est une cohérent. possibilité, ouais, ouais, c'est aussi une possibilité qui rajoute, qui est pas non plus déconnante, qui peut être pris en compte dans certaines listes. Donc le Warcry pour le coup, bon bah les mor on l'a vu le moral c'est Ouais, 5 voilà. le Warcry, c'est fiable avec tous morale à 5, les 2 tokens. Bon, le Warcry, c'est un super, c'est un vraiment, là, ça va être peut-être l'ordre de la version, on verra bien entre, Relentless et le Warcry, on verra bien quel ordre. Où les 2 seront vraiment très bien. Puis le Reckless Héroïsme qui est pas du tout, à négliger, hein. Les charges à 6 auto, tu te prends des wounds, ça peut être assez négligeable s'il y a beaucoup de heal et tout. Des fois, ça peut faire la différence, faut faire attention, mais en tout cas, la charge à 6, ça, c'est jamais négligeable et pour l'adversaire, ça met une certaine pression. Toujours obligé de te si c'est une infanterie, qui bouge à 5, tu es toujours obligé de constater que, si tu es à 11, voilà, tu vas te manger une charge, quoi. Mm. Ouais. Ouais, il y a cet aspect vraiment menace. On va ensuite passer sur un attachement qui fait hurler les masses, je le répète, qui scandalise la plèbe, comme certaines choses. En fait, ces deux phrases-là, je les ai dit lors de podcasts précédents sur certains trucs. Et ben là, on a notre scandaleux attachement de la Watch. Bien évidemment, je parle du Watch Captain à 3 points. Alors lui, pour 3 points, il va vous offrir l'ordre dont Reza parlait, Relentless. Donc au début d'un tour ami, vous pourrez avec votre unité effectuer une attaque ou une manœuvre, et ça, à ce tour-ci, vous n'activerez rien. Et la capacité en plus, le truc vraiment qui fait la force de l'attachement, en plus de son ordre, c'est le Boldness and Courage. Donc au tir et au cac, vous allez bénéficier de plus un dé d'attaque et vous compterez toujours comme ayant plus un rang sur vos jets d'attaque. Waouh, cet attachement, quoi. Trop de À côté trucs. ah non, mais à côté, l'officiel solide, c'est la plus grande des putes, quoi, c'est non, mais c'est la en fait, l'ordre Relentless est fort parce que c'est une activation techniquement en vrai, c'est et puis la manœuvre ou l'attaque, c'est très, 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 très fort. Ça marche sur les 2 au tir au corps à corps. Hem, on le met dans des arbalètriers, on le met dans des ranger hunters, ça fait peut-être 10 points à l'unité, mais c'est 10 points Oh, c'est qui est trop fort, quoi, c'est et ouais. puis Bah, le fait que ça rajoute une activation, rien que ça, déjà pour 3 points, c'est que il y a beaucoup de petites unités, Ghost et cetera qui font une activation pour, 3 points ou 4 points les conscrits. Là, pour 3 points, une activation, bon, on a un petit déficit de points de vie sur la table. Mais cette attaque sur une unité bien punchy, cette manœuvre sur, cette unité qui a besoin de se repositionner comme il faut, bah, c'est quand même caviar et puis, le fait que c'est Start of Friendly Turn, faut savoir aussi que Start of Friendly Turn, on a des Start of Friendly Turn même quand on a fini, ses activations. C'est-à-dire que s'il te reste plus que, je sais pas, tu as 2 NCU et 2 unités sur table, tu fais tes 4 actis, l'autre en face il a encore 6 actis et bah, tu es pas obligé de le faire tout de suite le Ralten. Tu pourras le faire un peu plus tard et ça met aussi une sacrée pression. c'est puis le franchement, je trouve que le boldness and courage, Ah, super mot-clé, c'est ouais. un super mot-clé, quoi. Parce que si en fait, techniquement, tes unités, elles seront toujours efficaces. Parce que vu que tu es quand même considéré comme un rang supérieur, en fait, faut voir que votre profil, il est pas 7 je sais pas, je dis une bêtise, c'est pas 7-5-4, mais ça va être,
Bah 7, ouais, 8-7-4, ouais. 8-7-4, c'est ça. Donc c'est 8-7-4. Donc mine de rien, en 2e rang, vous vous tapez, comme si une unité était full rang, quoi et le plus indé d'attaque au quand vous êtes, full rang, c'est monstrueux, quoi. Les arbitriers qui passent à 7D, les ranger hunters qui passent à 8 et 8, enfin c'est monstrueux. Ah L'attachement est ouais, monstrueux, Mmh, le scandale, c'est qu'il marche à distance aussi, quoi. c'est ça le problème. Le mot-clé est déjà super et en plus, il marche à distance, les rangers hunters, ils en bénéficient, double effet, ils en bénéficient sur leur attaque en mêlée, puis ils retraitent, ils tirent, hop, sur le tir, ça te fait 2 attaques en plus dans le truc. Avec tout ce qu'on peut déjà rajouter en dés d'attaque en Nightwatch, ça fait des trucs incroyables, quoi. mmh, clairement. C'est ça le problème. On va ensuite passer sur un attachement à un point, c'est le Watch Recruiter. Donc lui, il a pas mal changé, hein. Donc il va avoir un ordre qui est Insight. Donc quand vous allez faire une attaque de mêlée avec l'unité dans laquelle il se trouve, votre attaque va gagner vicieux et vous pourrez à ce moment-là jeter votre plus haute valeur de dés d'attaque. Et une autre capacité tout aussi intéressante qui est les reinforcement. Donc à chaque fois que l'unité va s'activer, vous pourrez vous soigner d'une blessure. Et si vous contrôlez la zone couronne, vous pourrez restaurer une blessure de plus. Alors c'est un attachement assez particulier parce que le l'insight, il partage le même mot-clé que la plupart des mots-clés, des triggers Nightwatch, Ouais, c'est-à-dire, mêlée avant de lancer les jets d'attaque. Mais c'est un très bon insight, je trouve c'est un très bon truc puisque le plus haut jet d'attaque est vicieux, on a vraiment ce côté un peu, je suis sur mon dernier rang mais je peux quand même te faire très mal. Et le reinforcement, pour le coup, moi je le préfère plutôt dans les conscrits, puisque forcément les conscrits vont s'activer, se soigner d'un PV, et donc ils vont pouvoir minimum à chaque fois en redonner 2 sur une unité adverse avec leur ordre. Par contre, la zone couronne, c'est bizarre, parce que c'est pas vraiment une zone que la Netwatch apprécie particulièrement, sauf avec certains NCU, on va dire. Enfin, avec un NCU en tête que j'ai. Mais sinon, ouais, c'est. Pour un point, c'est ok. Je me demande si je peux le mettre, si tu peux le mettre ailleurs que dans les conscrits, et s'il serait utile, je sais pas trop. bah, le côté couronne, je pense, c'est plus le côté fluff, la Mmh. couronne qui, donne un peu plus d'hommes. Bon, OK, aller chercher les mecs dans les prisons et cetera, qui donne son aval pour plus de je pense que c'est plutôt ce côté-là. Le truc, c'est que tu as l'insight, genre les attachements à un point qui donnent insight, il y a en Stark et en Nightwatch. Ils Ouais. payent tous les 2 un point aussi, sauf qu'ils ont pas Reigns forcément non plus, donc l'attachement est juste mieux. Alors effectivement, ils partagent, les triggers en Nightwatch de pas mal de triggers. Bon, en Stark, ils partagent aussi énormément de triggers, donc bon, voilà. Effectivement, dans les conscrits, après, c'est l'attachement qui est lié à la boîte de conscrits et il marche bien dans les conscrits. Les conscrits qui tapent à leur plus haute valeur, sachant qu'ils vont se prendre, qu'ils vont sûrement se faire ramoner s'ils se font attaquer, c'est parfait. Le fait de rajouter vicieux, ça te fait des conscrits qui vont aller gratter des wounds, qui devraient pas forcément aller gratter. Et puis, bah, ce renforcement qui marche encore mieux avec les conscrits. Bon, qui marche avec tout le monde, mais qui marche bien avec les conscrits. Parce que les conscrits, tu peux forcer les blessures pour ensuite les soigner, quoi. Mmh. Ah, c'est bon l'attachement fait pour eux, je pense. Ouais, Oui, moi j'ajouterais simplement que je le trouve pas non plus déconnant dans les vétérans pour apporter du soin en plus à l'unité, en plus de son aspect ouais, tank. c'est vrai. Et également dans les Ranger Hunters, justement, là où on disait qu'ils avaient pas une bonne armure, bah là vous allez gagner vicieux sur votre attaque de mêlée. Donc, et puis ben, cette capacité de soin pour pallier encore plus au déficit d'armure. Mais bon, ça serait peut-être sympa d'essayer, mais bon, c'est vrai qu'il y a d'autres attachements, on va les voir, qui sont Ouais, quand même plus intéressants dans les unités qu'on vient de dire. c'est ce que j'allais dire, ouais. Mais Mmh, c'est vrai que dans les vétérans, je pense que c'est une bonne idée aussi. mmh. On passe ensuite à Alistair Thorn. Donc lui, il va coûter un point. Il va avoir deux capacités assez exceptionnelles pour la faction. Donc le Iron Resolve, donc vous allez gagner plus un sur vos tests de panique et vous subirez moins une blessure si vous le ratez. Et en plus de ça, vous allez avoir Stubborn Tenacity. Donc quand vous allez réussir un test de panique, un ennemi qui sera engagé avec vous subira une blessure. Il est très bien cet attachement, très, très bien. Mais pour un point, Très bien pour un point, déjà moi je suis très, très fan de la capacité Iron Resolve, c'est un truc que j'apprécie énormément, chez Stannis 2 et chez Bellon. Je trouve cette capa ultra forte quoi, c'est bien ah parce que ça ouais, ça fiabilise vos tests de panique, vous pouvez perdre que 2 PV maximum et quand vous faites un 1 et que vous ratez votre test de panique, vous prenez 0, donc c'est top. Et le Stubborn Tenacity c'est cool, pour le coup je pense que lui dans des vétérans il doit être très sympa. ah oui. C'est vraiment l'unité, pour laquelle t'as pas envie d'aller chercher, tu vraiment pas envie d'y aller, quoi. Et si c'est aller sur un objectif, bah, pour le coup, t'es un petit peu obligé parce que ça marque des points. Mais peut-être aussi dans des Storm Brothers, tu me diras. Ça peut Mhm. être pas mal aussi.
C'est qu'il coûte un point, quoi. C'est qu'il est à 1 point, il est relativement facile à caler. Pareil, l'Iron Resolve, on le trouve sur le mince, Guard Captain des Lannister Guardsman, je sais plus le nom Ouais, exact, mais c'est c'est ça. un truc comme ça. Et pareil, il coûte un point, il ramène Iron Resolve. Lui, il ramène en plus Stubborn Tenacity. Bon, Stubborn Tenacity, c'est pas le meilleur des mots-clés, mais le fait de gagner ce petit mot-clé gratuitement, c'est quand même pas perdu parce que, dans des unités qui vont pouvoir encaisser autant d'attaques avec autant de soins et cetera, et bah, c'est rang perdu. Enfin, c'est tests de panique que tu vas réussir et cetera. Oui, c'est les tests de panique réussis, pardon, en plus, oui, c'est un peu meilleur que celui que je pensais. Ça va gratter ces petites wounds en plus, sachant que ça reste un attachement à 1 point, quoi. Là, on n'est pas sur de l'attachement à 2 points comme il était avant. Bon, avant, il était quand même très bien aussi à 2 points, mais Et en vrai, il transforme un petit peu, comme des Rose Knight, quoi. Tu passes un test de oui, c'est morale, ça, ouais. c'est sûr, quoi. Mmh. On va appeler ça les Sworn Knight. Oh non, par pitié. On on va passer à Graine. Donc lui, il va coûter également un point et là, lui, il a pas mal changé, hein. Il Oui. viendra plus faire du buff, offensif. Lui, il va avoir un ordre qui est taunt, qu'on a déjà vu. Donc, quand un ennemi à courte portée s'activera, si cet ennemi est dans la possibilité de charger votre unité, il va devoir faire un test de morale avec -1 à songer pour chacun de vos rangs restants. Et sur un échec, eh ben, il devra effectuer une action de charge sur votre unité. Donc en fait, vous allez l'obliger à venir s'il rate son test de morale. Gren est marrant, le un point pour taunt, c'est un truc qu'il y a dans d'autres factions, notamment chez Lannister, ils ont ça et il y a Belwas qui l'a aussi. Pour le coup, moi j'aime bien cette capacité, il y a parce que je la trouve bien retranscrite en fait. C'est vraiment, tu fais un test de morale parce que nous, on est plusieurs dans ton unité, on est en train de te faire des grands doigts en mode, «Vas-y, viens nous voir». Puis si tu viens nous voir, on te casse ta bouche, quoi. Je pense que Gren dans des vétérans, ça doit être bien marrant. Ouais, ça peut être bien emmerdant et puis on va voir avec l'attachement suivant, en fait, c'est une paire d'attachements qui combattent tous les 2 très bien. Ils coûtent que 1 point, c'est une possibilité qu'on se met. Le taunt, ça peut Mmh. être intéressant dans certaines listes. Compter sur les trucs aussi avec les builders, le fait de pouvoir mettre des pieux, tu vois? Tu te mets derrière ton pieu que tu as craft avec ton builder ou, dans le séquençage du début de partie, suivant, le type de partie que tu fais. Et bah, genre, tu tauntes le mec dans des pieux, bon, ça marche bien, le f le les vétérans vont pouvoir encaisser, de manière très correcte les charges, en plus de mettre des petits dégâts gratos avant de s'activer pour pouvoir taper. Moi, je vais juste ajouter que là où j'ai pensé à le mettre, on va voir avec son compagnon, hein, Pipard. Là où je pensais le mettre, Graine, bah, c'était, pour le côté sadique, bah, je le mettrais bien dans des arbas. Salaud. Ou les Oui, hein. Ranger Hunter. Voilà, je le mettrais bien dans des arbas pour, obliger, l'ennemi à venir et pouvoir lui faire ce tir de contre-charge et bien l'avoiner et on va voir ensuite avec, Pipard justement, on va passer dessus. Alors Pipard, il coûte 1 point et il a justement, on l'évoquait, il a une règle, donc vous pourrez, l'inclure dans une unité qui contient déjà graine en attachement et il ignorera bien évidemment la limite d'attachement et Pipard lui, il va très bien combiner avec son compagnon parce que son ordre à lui, ça va être Swift Retreat. Donc en fait, quand un ennemi va, terminer une attaque de mêlée sur votre unité avec Pipard, vous pourrez à ce moment-là effectuer une action de retraite. Je comprends pourquoi tu veux le mettre dans des arbres à étrier, même si bon, je pense que le combo est assez dégueulasse et tu mériterais d'être en prison pour ça. Mais ouais, pour le coup, je suis assez content parce que c'est une paire d'attachements qui est fluff. Ces deux compagnons dans la Nightwatch qui arrêtent pas de se tirer la bourre les uns aux autres et je trouve vraiment que pour le coup, ils ont une meilleure utilité, qu'avant. Alors avant, Pipard était super bon, mais il coûtait 2 points, donc c'était difficile de le caler et là, pour le coup, bon, bah, pour 2 points, t'as 2 attachements qui combinent très bien les uns aux autres et ça peut faire des sacrées blagues, mine de rien. C'est vrai que Ouais. Reza et Ranger Hunter, en plus, eux, pour le coup, ils ont la capacité de se retrouver à courte portée de toi et te taunter et te faire venir sur eux, quoi, donc c'est pas mal du tout. C'est ça, tu les charges, ils peuvent un peu encaisser les charges avec toujours ce deck Night Touch et cetera. Bon, au pire des cas, ils se font dégommer un peu, mais ils pourront en tirer. Et puis, enfin, ils pourront se faire soigner un peu plus tard. Et puis après, bah, ils font la Swift Retreat, que je trouve qu'il y a un mot-clé aussi très fort de la version, hein. La Swift Retreat, tu es là, bon, je charge une unité, mais l'unité, elle se désengage direct derrière. Moi, je suis au milieu de la pampa, lui, il est pas forcément activé, il peut me charger derrière. Dans les Ranger Hunter, en plus, quand il fait une retraite, il peut faire un tir, donc il peut potentiellement faire son tir tout de suite. Si, bon, voilà, c'est conditionnel, mais c'est un truc qui marche effectivement là dans les Arbas, ça fait un truc aussi assez dégueulasse et puis après le Swift Retraite marche très bien.
Juste Pipard tout seul, il est aussi très bien, on peut le mettre tout seul dans une unité. Moi, je trouve que le Swift Retread, c'est un super mot-clé. Ouais, c'est vrai que Pipard juste tout seul, c'est pas mal déjà. Mmh. On va ensuite passer à Corin le Mimain. Corin Alfand, donc lui, il va coûter 2 points. Il a également changé, hein, donc il va avoir un ordre qu'on avait déjà vu chez les Baratheons, l'ordre To the Last. Donc si cette unité avec Corin devrait être détruite, vous pourrez à ce moment-là effectuer un test de morale. Sur un succès, l'unité ne sera pas détruite, mais elle restera en jeu avec 1 PV, mais elle deviendra paniquée et vulnérable. Et en plus de ça, vous allez avoir le Go Down Fighting. Donc à chaque fois qu'un rang dans votre unité sera détruit, un ennemi qui sera engagé subira une blessure pour ce rang. Bah, je suis pas fan de cet attachement. Je le trouve très cher pour ce qu'il fait. Enfin très cher, 2 points, c'était quand même 2 points à Kill on Nightwatch, c'est assez cher. Et en plus de ça, je suis pas trop fan de ces 2 capas. Parce que Go Down Fighting, c'est une capacité en fait un peu défensive, mais qui te demande quand même de te faire tabasser. C'est pas non plus un truc que tu kiffes de fou. Même si bon, en vrai, avec la Nightwatch, tu peux te soigner, donc forcément il y a moyen de remonter tes C'est rangs et de frustrant quand même, ouais. voilà, c'est assez frustrant et tu as quand même moyen de remonter tes rangs et de te faire des blessures, encore à l'adversaire. Mais au final, tu perds 3 rangs, ça fait que 3 blessures, c'est pas non plus dingue. To the Last, c'est un ordre un peu particulier parce que je le trouve un peu mal fichu. Tu te fais détruire, tu fais ton test de morale, il faut que tu le réussisses et derrière tu reviens en vie avec un PV et bah, tu paniqué, vulnérable, donc en fait, tu dois refaire ton test de panique suivant l'attaque, sauf que cette fois-ci, tu paniqué. C'est moins grave avec la Nightwatch parce que tu as un moral à 5, donc ça devrait aller. Mais si l'adversaire t'a attaqué avec un vicieux, 7 paniqué, c'est assez compliqué, quoi. Donc je suis pas ultra fan de Corrin, pour le coup. Ouais, c'est vrai que je suis un peu pareil, tout de là, je le trouve quand même vraiment très intéressant en Nightwatch. Tu as de quoi fiabiliser le moral, ils ont tous 5 de moral, tout le monde n'a pas le vicieux, tout ça. S'ils ont pas tu pas le vicieux, le paniqué avec le 5 de morale, ça peut tenir sans trop de soucis. Donc l'ordre est quand même intéressant. Le Golden Fighting, oui, je le confondais tout à l'heure avec le Stubborn Tenacity. Je trouve que ça marche pas très bien, c'est que comme le Stubborn Tenacity, c'est des capacités qui vont mettre des wounds auto, sauf que le Stubborn Tenacity, bah, c'est quand tu réussis un test, donc tu déjà récompensé d'avoir réussi ton test, tu mets une wounds et là, tu dois perdre un rang, ce qui est pas trop une récompense et tu mets une wounds. C'est un peu différent, c'est plus dur à faire proc et puis on le paye 2 points, donc 2 points, c'est quand même assez cher en fait. J'aurais trouvé l'attachement comme ça, dans d'autres factions où, ça aurait pu le faire potentiellement. Dans la Nightwatch où au final ça va être quand même assez dur de caler des attachements parce qu'on a déjà, bah, le Watch Captain qui va occuper de la place. On va avoir pas forcément beaucoup d'unités sur table et puis il faut caler le commandant, tout ça. Il va falloir faire des choix, faire le choix d'un attachement à 2 points qui est un peu moyen comparé à tous les autres attachements qui sont très intéressants. Je pense qu'il tiendra pas la comparaison. Hmm, je suis assez d'accord. On va ensuite passer à Hotel Yarwick pour 1 point. On va également voir en même temps l'amélioration qu'il va apporter au Scorpion. Donc déjà, Hotel, lui, il va avoir en capacité Improved Defense. Donc quand vous allez contrôler la bourse, l'unité dans laquelle il se trouve aura +1 sur ses jets de défense. Quand même assez exceptionnel, pardon, et une capacité qui sera spotter. Donc en fait, vos friendly war machines, donc en fait quand vos machines de guerre amies vont tirer sur un ennemi qui sera à longue portée d'hôtel, vous pourrez à ce moment-là relancer les jets d'attaque. Et l'amélioration qu'il va apporter, qui coûtera 1 point, donc il va avoir une amélioration pour le Scorpion, donc une règle où vous ne pourrez jouer ces améliorations qu'avec Hôtel, et vous pourrez également ignorer la limite de Scorpion, donc en fait vous pourrez en jouer plus que 2. Bon, ça je sais pas si on le fera réellement, bref. Cette amélioration pour 1 point sur un Scorpion, ça sera Stake Mountings, donc cette amélioration, quand le Scorpion sera chargé, avant l'attaque, et ben, il va subir D3 plus une blessure. L'unité qui charge. Ouais, l'unité qui charge, ouais. C'est Ouais, ça. c'est Hôtel, en attachement, je le trouve bien. Il y a juste un petit truc, c'est que il y a un meilleur attachement en neutre qui fait mieux que ça. Alors, en tout cas au niveau de la défense, au niveau de la bourse, par contre le spotter, c'est vraiment bien si on le joue, des machines de guerre sans hôtel. Si on a vraiment par exemple besoin,
je sais pas, de jouer Géor ou Jon Snow, mais qu'on a envie d'avoir quand même une unité, fond de table comme un scorpion, ou une catapulte et on a vraiment envie de fiabiliser. Bon, hôtel à 1 point, c'est cool. C'est toujours ça de prix. Pour C'est le vrai que l'Improve Defense, il va un peu souffrir de la comparaison avec Braun. Après, les 2 sont aussi tu peux mettre Braun et un Hôtel Warwick dans ta liste et là, quand tu contrôles la bourse, tu as une armée qui tank. L'Improve Defense, c'est quand même un très bon mot-clé, je trouve. +1 au jet de défense, c'est très, très bien. C'est conditionnel, mais ça rajoute une capacité qui est quand même très forte. Puis le spotter, oui, comme tu disais, voilà, ça va être un peu plus déterminant suivant la liste que tu joues. Après, il coûte 1 point, il va être facile à caler dans des listes un peu plus thématiques, où tu vas aller le chercher. Et puis, bah, le scorpion là, le modification du scorpion, l'autre, on verra l'autre modification de Scorpion un peu plus loin. Celle-là, elle est quand même intéressante. Je trouve qu'elle souffre trop de la comparaison pour le même coup en point que l'autre amélioré. Mais, elle est quand même pas nulle, quoi. Se prendre D3 plus une wounds avant de faire son attaque, c'est potentiellement tu perds des rangs, potentiellement tu meurs. Enfin, tu empêches une unité avec peu de rangs de venir impacter ton Scorpion. très fort, moi, le mounting, le stake mounting, c'est très, très puissant. Ouais, ouais, l'attachement est bien. Est-ce qu'on le calera? Est-ce qu'on aura les points pour le caler? Est-ce qu'on aura plutôt envie de mettre l'autre à la place? Ça, je sais pas encore, mais il est quand même pas mauvais du tout, quoi. Mmh. Ouais, j'ajouterais qu'encore une fois, c'est un élément qui est dissuasif et tout ce qui est dissuasif dans ce jeu, je trouve ça assez fort, Mmh. notamment contre des dragons, contre des mammouths, contre des choses qui auront pas les Ouais, 12 c'est vrai. PV, hein. On peut tirer sur le dragon et ensuite, ben, viens me charger, tu vas reprendre encore des wounds et mon unité qui sera derrière va s'occuper de toi, donc pourquoi pas. C'est vrai que c'est un bon anti-dragon. Mmh. Du coup, on parlait de la prochaine, enfin de la seconde modification, et ça va nous amener sur le Senior Builder. Donc le Senior Builder, il va coûter 1 point. Il aura la même capacité Improve de défense, et il aura une autre capacité qui sera Stake Building. Donc une fois par partie, au début de n'importe quel round, vous allez pouvoir placer un terrain, donc des pieux, avec les mots-clés dangereux et destructibles à 2 pouces de l'unité dans laquelle il se trouve. Et par contre, ce terrain ne pourra bien évidemment pas être placé sur un autre terrain ou empiéter sur une unité. Et la modification de Scorpion que lui va apporter et qui est très très forte, c'est pour 1 point le Overwatch. Donc l'Overwatch, quand un ennemi va terminer une marche ou une manœuvre à longue portée et en ligne de vue du Scorpion, et ben à ce moment-là, vous pourrez réaliser une action d'attaque. J'avoue que, ouais, le Senior Builder, il est vraiment cool aussi, hein. Je J'aime bien ce petit côté, déjà de jouer avec les terrains. Ça apporte une autre dimension au jeu. On a vraiment ce côté un peu plus interactif, un peu plus bunker, en fait. Ça crée une unité qui non seulement est résistante, mais qui en plus derrière va tenir sa position avec le Stakes. Parce qu'on a vraiment pas envie de se taper un Stakes, ça punit vraiment trop. Ouais. Et et l'amélioration, c'est vrai qu'elle est assez folle. Je l'avais pas peut-être pas, je pense que je l'avais raté, c'est pour ça que je parlais plutôt de l'autre. Mais c'est vrai que l'Overwatch, ouais, ça picote, hein. C'est un très, très, très enfin, c'est un mot-clé très, très fort, en fait. Ouais, le senior, builder en lui-même est pas mal. Toujours, je trouve que le improve défense, c'est quand même un très bon mot-clé. Bon, bah, toujours comparé à Braun, mais bon, après Braun, je trouve qu'il a un problème, mais voilà. Ça reste un très bon mot-clé. Le stake building, je trouve que c'est fantastique. Je le mets déjà dans la version d'avant, je trouvais ça déjà cool. Le fait de pouvoir poser des stakes, tu peux, te déplacer pour le mettre, d'une manière un peu particulière et cetera. Ça peut protéger l'unité dans laquelle tu le mets, genre tu le mets, dans des arbas ou je sais pas. Mais tu peux aussi juste le mettre dans des conscrits, ils vont poser leurs stakes, ils vont se barrer et tu poses le stakes devant les machines de guerre, pardon, de guerre ou, devant des arbas ou qui ont un wedge captain. Bah, là, le truc, ça devient compliqué. Tu es là: «Putain, faut que j'aille chercher des arbas qui vont m'overwatch, qui vont me tirer, enfin qui vont pas m'overwatch, mais qui vont faire un tir de contre-charge, qui vont m'avoiner à 12 pas, longtemps» et puis quand j'arrive enfin au cac, le truc, en plus, il y a des steaks devant eux, quoi. Et ce qui marche aussi, que je parlais tout à l'heure avec, Graine qui permet de faire le taunt, donc avec le petit tricks, tu peux taunt les gars. Bon après ça demande du setup, c'est pas un truc qu'on va voir tout le temps, ça va être des listes un peu plus thématiques. Et voilà. Et l'attachement qu'il rajoute, bah, c'est ça, ouais, l'Overwatch je trouve, vraiment très fort. L'autre attachement je le trouve assez fort, mais je pense que celui-là est quand même, un poil au-dessus, quoi. Mm. Moins situationnel. Ouais. On va du coup passer sur. Alors lui, c'est vraiment une bonne surprise. C'est le Hardened Ranger pour 1 point. Donc lui,
on va se le dire, il rentre à merveille avec les Ranger Hunter, bien évidemment. Donc lui, en capacité pour un point, il va vous donner la Furious Charge. Donc un ennemi qui sera correctement chargé deviendra vulnérable. Et en plus de ça, vous allez avoir l'Elusive Escape. Donc vous pourrez relancer vos jets de retraite. Et l'ennemi que vous allez désengager avec cette retraite ne pourra pas effectuer de pivot et il deviendra affaibli. OP, allô, s'il vous plaît? Oui, est-ce que je peux avoir un Ouais, remboursement, s'il vous plaît? Enfin, c'est le trop fort. ouais, le avant écoutait 2, c'était vraiment dur à caler, un attachement à 2 points. Il faisait des trucs qui étaient intéressants, mais qui pouvaient être un peu situationnels et cetera. Là, pour un point, il est vraiment facile à caler. Le Furious Charge, c'est terrible. En vrai, c'est vraiment génial. Le vulnérable, à part sur de la 2+, c'est mieux que le Sundering et en plus, ça combotte avec le Sundering, chose qu'on peut trouver dans le deck, sans trop de problème. L'Elusive Escape, bah, c'est super. C'est un bonu en fait, le déjà un point juste pour le Furious Charge, ça p on pourrait déjà se poser la question, l'Elusive Escape, c'est juste du caviar, enfin, c'est juste du petit bonus qu'on rajoute par-dessus et qui combotte à merveille avec les Ranger Hunter, évidemment. Mm. C'est tellement fort. Imagine les Ranger Hunter, ils te Bah, chargent. là, tes Ranger Hunter qui te mettent du vulnérable, ensuite, ils font une retraite sur le côté, tu peux pas te pivoter, donc tire sur le côté. En plus, tu es affaibli, ça, c'est la petite merde qu'ils te jettent à la gueule. Ah, Enfin, pour un point, il est génial, hein. Ouais, clairement. monstrueusement fort, il est monstrueusement fort. Mm. Et on va finir avec un attachement également à un point qui sera un attachement de cavalerie. Je parle bien évidemment du Watch Marshal, donc toujours cette restriction, vous ne pourrez en jouer que deux. Lui, pour un point, il va vous offrir deux ordres dans votre cavalerie. Donc le premier, ça va être Adaptive Planning. Donc au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité combattante ennemie à longue portée et vous pourrez remplacer un token de condition par un autre token de condition sur elle. En deuxième ordre, vous allez avoir la Swift Retreat qu'on a déjà vu. Donc après une attaque de mêlée ennemie sur cette unité, vous pourrez effectuer une retraite. Alors, je vais juste, te corriger un peu. Le Adaptive Planning, il est encore meilleur que ça parce que c'est une unité de combat tout court et du coup, Oui, oui, oui. il peut être changé sur ta propre unité à toi. Par exemple, Ouais. tu es en corps à corps et tu as un affaibli, Exactement, bah, exactement. tu le transformes en paniqué ou en vulnérable et c'est Oh, bon. même sur un genre, on reparle encore des arbalétriers, on va avoir envie de mettre l'adversaire va avoir envie de mettre des affaiblis sur les arbalétriers et bah, tu peux transformer ton affaibli en paniqué. Bon, avec leur 5 de morale, ils craignent un peu moins la panique, donc ils s'en foutent et puis juste le fait de retirer un affaibli, c'est très fort. Puis la Swift Retreat, c'est très bien, Ouais, super ordre. Les 2 ordres sont vraiment géniaux. Moi, j'adore ces 2 ordres. Stanissin, il a l'adaptive planning, pardon, que je trouvais déjà très cool, avec une génération de tokens qui peut être assez importante en Nightwatch avec quand je parlais tout à l'heure de l'autre là, mince, le Ranger Tracker, je le vois assez mal sans cet attachement-là, le Ranger Tracker, parce que, tu peux genre tour 1, tu te mets à portée à long range, tu mets ton premier vulnérable que tu transformes immédiatement en affaibli ou en paniqué. Tour 2, bah, tu reclaques l'ordre sur la même unité. Tu es déjà à 2 tokens et tu peux aussi le transformer au tour 3. Admettons, c'est des trucs, moi je l'ai vu arriver en partie, donc je sais que ça peut arriver, que ça va pas être situationnel. La première partie où je me le suis mangé, je me suis pris vite fait les 3 tokens parce que c'est une unité qui se déplace, c'est une unité de cavalerie qui se déplace à 6, qui va te tourner autour, qui va rester hors de portée, hors de ligne de vue et qui va te bombarder de tokens. Et genre te mettre des affaiblis, enfin te mettre des vulnérables qui te transforment en affaiblis derrière, ça réduit à fond la capacité de dégâts des unités adverses. C'est un token qui est très, très fort, l'affaibli. Et ça marche bien, bah, avec le fait que la Nightwatch, déjà, elle va être chiante à charger parce que les tirs de contre-charge, les stakes, les machins, les bidules. En plus, elle est assez résiliente, donc les premières charges vont pas suffire. Et bah là, lui, il casse encore plus cette dynamique d'impact. Et la Swift Retreat, bah, ça rend la cavalerie. Tu te dis, bon, allez, cette cavalerie qui me tourne autour, elle me fait chier, je vais aller la charger, et puis on va essayer de la dégager un peu. Bah, tu la charges, tu fais les dégâts, elle se retraite, et puis elle peut continuer de faire sa vie, même si elle a perdu des PV, elle s'en branle, elle va continuer de poser des tokens et de faire chier, quoi. Mm. Gratuitement. Le mais Swift Retreat, je le trouve vraiment terrible, quoi. tu vois, clairement, moi, c'est assez marrant parce que pour ce genre d'attachement où tu as 2 ordres, Ouais, pour un un point, point, c'est quoi. assez fort, ouais. Tu vois, Jon Snow, on l'a vu au début, 2 ordres, 2 points, ce qui me paraît OK. Ouais. Là, ouais, bon, bah, 1 point, quoi.
Et puis là, c'est 2 bons trucs, quoi. C'est qu'on parlait, par exemple, de Corinne Alphen tout à l'heure qui a, 2 capacités. Une qui peut être intéressant, mais qui souffre de quelques petits problèmes et l'autre qui est, quand même une des capacités les plus moyennes du jeu, je dirais, Golden Fighting. Maintenant qu'elle fait plus qu'1 wounds. Bah, là, les 2 ils sont adaptive planning, il est quand même très intéressant, surtout que sur une unité qui génère déjà des tokens de base et puis le Swift retraite, c'est fantastique. Donc 2 ordres pour un 2 super ordres pour un point. Mm. Faut se priver. C'est ça. On en a fini du coup avec les attachements et on va pouvoir passer à la partie NCU. On va commencer avec... Alors, je vais juste noter ça. On a perdu Craster. Voilà, je le dis, hein, mais on a gagné Hôtel au change. On le verra après celui-là, mais moi je suis content d'avoir perdu Craster pour gagner Hôtel. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je dis ça comme ça, hein. Pas moi, hein. On va passer du coup au premier NCU qui est Bowen Marsh. Donc lui, il coûte toujours 4 points et eh ben, il n'a pas changé, hein. Donc simplement, quand vous allez vous emparer d'une zone avec Bowen, vous allez pouvoir piocher, vous allez pouvoir regarder en fait vos 2 cartes du dessus de votre deck. Et vous pourrez choisir une des cartes et celle que vous ne choisirez pas, vous la remettrez au fond du deck. Pas changé, il est toujours aussi bien. Après le truc c'est que est-ce qu'il sera joué vu qu'on a quand même la limite des 5 cartes en main? Je sais pas, mais c'est toujours une très bonne option de pioche, Bowen. Ouais, moi je trouve que, peut-être un petit peu souffrir de la comparaison avec, genre Mormont qu'on verra un peu plus loin. Il coûte le même prix. Alors c'est pas exactement le même effet, mais c'est toujours, un peu plus de maîtrise de son deck. Je le trouve quand même intéressant parce qu'effectivement la limite de cartes à 5, mais, le truc c'est que, on n'a plus autant de pioches qu'avant. Enfin rien que le camp, qui réveille les dormeurs, bon déjà, c'est quand même, une sacrée, croissance de main qui disparaît. Et ça peut aussi permettre de se passer plus facilement de l'enveloppe, et cetera. Je le trouve intéressant. Il était au début, il était très fort parce qu'il était à 3 points. Ensuite, quand il est passé à 4 points, on le voyait beaucoup moins parce que, on n'avait pas forcément besoin de lui pour de la pioche, mais j'ai continué de le voir dans quelques listes et maintenant qu'on a perdu un peu ce truc de pioche, je pense qu'il gagne un peu en intérêt, sachant que d'autres NCV intéressants sont à 5 et 6 points. Donc le fait qu'il soit à 4 points peut trouver son intérêt également. Clairement. On va ensuite passer à Aemon, donc toujours à 4 points, et lui, il a toujours le même effet, encore une fois, hein. Il est Ouais, les resté 2 qui ont similaire. pas changé du tout, hein. C'est ça. Donc Aemon, toujours, quand il va s'emparer d'une zone, vous pourrez cibler une unité combattante amie et la soigner d'une blessure, plus une blessure pour chacun de ses rangs détruits. Et c'est toujours en plus de l'effet de la zone. C'est ça. Toujours ouais man, hein, sur la bourse, avec le bon ordre, vous pouvez soigner 6 PV, hein. C'est toujours aussi fort. Merci. Ouais, avant, alors on le voyait vraiment beaucoup au début parce que, bon déjà il était dans le starter de base, mais même quand il y a eu les premiers héros, avant le premier gros rework des NCU, on le voyait, quasiment auto-include parce que ce qu'il fait, c'est quand même très, très fort. Après, on l'a vu un petit peu moins parce que, avec le rework, Corinne Elfend et puis, Donald Noin était quand même devenu Donald Noin rajoutait tellement de tankiness que tu avais plus forcément besoin de healer. Donc, moins besoin d'Aemon, donc on le voyait moins. Maintenant que enfin que, Donald Noy a perdu un peu de sa super, bon, il coûte un peu plus cher. Bon, on verra tout à l'heure ce qu'il fait, mais, qui a perdu un petit peu. Ce NCU, je trouve qu'il va redevenir assez central dans l'armée parce qu'il va rajouter, ce soin qui était un peu insupportable. Il retrouve, là, je trouve qu'il a pas de compétition. Pour 4 points, il souffre pas de la comparaison. Mm. Il souffre plus de comparaison. On va passer sur le troisième NCU à 4 points, on l'évoquait, c'est Géor Mormont. Donc lui, il va avoir ses capacités, on va les voir. Donc quand Géor va s'emparer d'une zone, vous pourrez choisir parmi 2 effets. Le premier, ça sera cibler 2 unités Nightwatch amies. Vous pourrez bouger donc un vœu qui est attaché d'une sur l'autre. Donc en fait, vous allez faire un échange de vœux ou éventuellement donner un vœu à une unité qui n'en a pas. Et le deuxième effet qui va être vraiment très intéressant, vous allez pouvoir remplacer l'effet de la zone pour aller chercher une carte tactique de la défausse euh, qui pourra être attachée à une unité et vous pourrez
immédiatement l'attacher sur une unité Nightwatch ami. J'ai oublié de préciser, vous allez pouvoir la chercher dans la défausse, mais également dans le deck. Ouais, Et après ça, vous devrez mélanger votre deck. Forger, hein. Je pense que lui, on le verra, à mon avis, tout le temps. Heu oui, parce que c'est une genre de pioche qui vous donne techniquement. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il bloque, il peut bloquer une zone, mine de rien. Si vous avez pas envie que votre adversaire pioche mais que vous avez quand même envie d'aller chercher des cartes, bah, vous le prenez. Je le trouve très bien. En plus de ça, le premier effet, pour le coup, il est jouable en plus ouais, de la zone, donc bon. c'est ça. C'est que le premier effet, il est un petit peu moins sexy que le deuxième, mais tu le rajoutes en plus de la zone. Donc voilà, c'est pas perdu. Sachant que c'est quand même assez intéressant parce que, là, sur le papier, c'est dur de voir, mais une fois qu'on est sur le terrain et ben le fait de pouvoir envoyer, un vœu sur une autre unité, de pouvoir switcher des vœux, des trucs, tu as commencé à tirer avec tes arbas, tu as envie de rebalancer, enfin de pas de tirer, mais de tanker sur, des arbas machin. Ensuite, la prochaine cible qui va se faire taper, ça va être, les hunters, un truc comme ça. Tu peux transférer les vœux, c'est en plus de la zone. Donc ça a un vrai intérêt ce premier. Puis le remplacement de zone qui est très fort. Tu cherches soit dans la discard, soit dans le tactic deck, donc c'est du recyclage, donc c'est quand même très cool. Enfin, soit de la pioche, soit du recyclage. Et puis, bah, d'attacher les alors c'est pas d'ailleurs, il y a plus le mot clé vœux, donc c'est plus des vœux d'ailleurs qu'on attache. C'est, d'attacher des Alors, en fait, tout simplement, hein. Ouais, oui, c'est ça, c'est on peut attacher les cartes. Ah oui, c'est que c'est, quand même parce qu'il y a quelques cartes, je pense à Hotel Warwick qu'on peut pas aller Ah chercher oui, avec oui, lui, oui. Mm. heureusement. Mais Mais voilà, bon. il fonctionne bien avec les vœux. C'est vrai, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure avec le petit père Bowen Marsh qui fait de la pioche. Bowen Marsh, il fait de la pioche, lui, il va fiabiliser les vœux. Mm. On va ensuite parler du troisième NCU. On avait vu Tywin, on avait vu Mélisandre lors des précédents podcasts, et ben maintenant on y est. Corin Mimain pour 6 points. Donc lui, il a quand même pris 2 points dans les dents, hein. Avant, il était à 4 points, mais à mon sens, il était auto-include pour ce qu'il faisait. Oui. Donc son effet est resté pareil. Au début de n'importe quel tour, vous allez pouvoir sacrifier Corin s'il ne s'est pas activé sur le tableau tactique. Vous pourrez le détruire, donc le sacrifier. Si vous le faites, vous pourrez cibler une unité ennemie à ce moment-là, et cet ennemi ne pourra pas s'activer ou faire d'action ce round-ci. Donc vous allez complètement paralyser une unité ennemie. Et en plus de ça, Corin, il va vous donner une influence. Il va vous, quand vous allez influencer une unité d'infanterie ou de cavalerie amie, vous lui donnerez plus un en mouvement et plus un dé d'attaque. Ce Bonne NCU, influence. ouais, ce NCU, quoi. Alors oui, il a 6 points, oui, c'est cher en Nightwatch, Mais il les vaut, il mais les vaut. il vaut tous ses points, quoi, il y a pas de problème. Mmh. L'influence qui avant ne marchait que sur l'infanterie, maintenant marche Ouais, sur la cavalerie. ouais, ça c'est fort, ça marche à distance, donc ça vient se cumuler en plus du courage and boldness, donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des arbas qui tirent, 8 dés, avec des rangers qui vont tirer jusqu'à 10 dés au corps à corps avec celui-là, le vœu, le courage and boldness. Le plus un de mouvement, bah, c'est du caviar. Genre, ça typiquement sur les rangers, des rangers à 7, potentiellement à 8 avec l'autre vœu qu'on avait vu un peu plus tôt, le dé d'attaque qui va marcher au tir, puis au corps à corps, pareil, on rajoute, donc ça compte comme 2 dés dans la séquence d'attaque, comme on déclenche les 2 attaques en même temps. L'influence est juste très, très, très forte. Il souffre un tout petit peu moins de Jaqen, là, on avait vu le premier er Jaqen à quel point, là, il est passé à 5. Donc il vaut l'équivalent, on verra peut-être un peu moins de Jaqen, donc il y a moins de chances de se faire copier cette influence qui est très, très forte. Et puis, bah, le sacrifice fort de cause, ça retourne des parties, quoi. Mm, Ouais. clairement. Mais il vaut 6, donc moi je trouve que c'est bien, mais c'est un NCU, bah, je pense qu'on va peut-être encore un peu auto-include malgré son coup de 6. Mais au moins le coup de 6 c'est dissuasif parce que ça fait il faut le caler dans la liste, mais clairement il est vaut, hein, et on le verra sans aucun doute. On va ensuite passer à Donald Noy. Donc lui, pareil, il a pris une augmentation. Il coûte maintenant 5 points. Il va avoir, en fait, il va commencer la partie avec 2 tokens ordre. Et à chaque fois qu'une unité fera une attaque après le jet de dés, vous pourrez à ce moment-là enlever un token ordre de Donald. Si vous le faites, vous pourrez choisir une des deux conditions. Donc en fait, si vous êtes l'attaquant, vous pourrez relancer vos dés d'attaque et l'opposant ne pourra pas dépenser un éventuel token weakened,
donc un token affaibli sur vous. Et si vous pourrez l'utiliser par contre sur votre unité en défense, vous allez gagner +1 à votre jet de sauvegarde, et l'opposant, lui, ne pourra pas dépenser de vulnérable sur vous à ce moment-là. Ouais, bah, il a pris un point, mais il a changé, il a gagné un nouvel ordre qui est très, très fort. C'est un peu l'ancien, Fire Against the Call, hein, donc c'est les côtés, j'utilise un affaibli. Non, désolé, tu peux pas. Heu Ouais. heu, c'est 5 points, donc c'est cher. C'est que 2 ordres, donc Ouais, il a perdu un ordre aussi. ouais, et Mais, il faut bien savoir l'utiliser, quoi. je pense que, pour le je le vois pas du tout en auto-include ce NCU. Par contre, je le vois jouer quand même. On peut-être il va être un petit peu boudé au début parce que, il y a toujours un peu cette rancœur du: «Ah, il a pris un point, il a perdu un ordre». Il restait quand même très fort. Il était vraiment très frustrant avant. Quand il a été rework ce NCU, qu'il est devenu ce qu'il ressemble maintenant, mais qu'il avait 3 ordres, on le voyait dans toutes les listes et puis, bah, dans toutes les listes, ça annulait 3 charges de la partie, tu peux pas prendre le vulnérable et plus un dé, ça te rend une unité tellement tanky. Ouais, Sauf c'était que le nouveau truc là, le reroll les attaques dice and weekend, bah, comme on fait que de parler depuis le début de ces unités d'Arba et de Ranger qui font du tir, bah, genre là, typiquement sur les arbalétriers, tu affaiblis les arbalétriers et bah, c'est pas grave mon gars. Moi je tire avec mes arbales, genre les 2 premières attaques d'Arba, je risque pas de me prendre le week-end et je vais relancer mes touches. C'est quoi le problème? Je te balance 8 dés relançables, 8 dés à 3+ relançables et tu peux pas m'affaiblir. Même s'il a que 2 ans, tu le claques sur les 2 premières arbas, ça suffit, hein, c'est déjà méga rentable quoi de pouvoir, ouais, c'est retourner des unités comme ça. ultra rentable en vrai, hein, dans les 2 premiers tirs, ça peut vraiment être cool. Mmh mh. Ça peut être ou plus tard, tu vois? Mais moi je le vois bien utilisé dans les 2 premiers tirs qui parce que souvent les affaiblis vont arriver en début de partie, il y a l'enveloppe qui va être prise, quelque chose comme ça. Là, Non, mais non, pas de clairement, problème. clairement, c'est ça, avec tous les moyens d'ajouter des dés au tir, c'est vrai que sur 2 premiers tirs pour, éliminer une unité, ou alors, bien en entamer quelques-unes avant qu'elle se rapproche, et d'avoir toujours cette relance à courte portée, bon, il se pose là quand même, je suis assez Bah, d'accord. c'est qu'en plus, il permet la relance et sur les unités de tir qui tirent à 3+, eh C'est bah, ça, c'est pas négligeable, hein. ça se prend. On va finir justement, j'en parlais au début, on a perdu Oui, Craster, on a gagné Autel. Bon, Autel, il va être à 5 points. Pour 5 points, bon, pour moi, c'est une unité en plus, hein. On va voir ça tout de suite. Donc, Autel, lui, en capacité, à chaque fois qu'il s'emparera d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet de la zone, et à ce moment-là, vous pourrez faire une attaque de tir. Donc c'est 3 dés sur du 3+ sur une unité ennemie, bien sûr. Par contre, en plus de ce profil, de cette stat d'attaque, vous allez gagner +1 dé d'attaque pour chacun des rangs restants chez le défenseur, et en plus de ça, pour la zone qu'Autel va prendre, vous allez avoir un bonus, et le bonus, si vous prenez la couronne, ça sera vicieux, si vous prenez la bourse, ça sera sundering, et si vous prenez les épées pour enfoncer le clou, le défenseur deviendra affaibli. Donc là, vous pouvez faire un premier tir sur une unité d'infanterie full, vous allez pouvoir faire 6 touches avec un bonus. Je vais juste dire que c'est vraiment un sniper de solo, parce que, j'ai entendu dire, «Oui, une unité solo, ça n'a pas de rang». Non, c'est faux, une unité solo, c'est un à un rang. rang. Donc vous allez pouvoir faire 4 touches potentielles sur un loup, sur un cavalier solo, même sur un dragon, ça se prendra, sur un mammouth, c'est vraiment très, très, très fort. Autel, c'est, l'unité de tir qui n'a aucune portée, aucune ligne de vue, qui va pouvoir faire un bon C'est nombre de pas touches, affaibli. et voilà, pas d'affaibli, et avec des bonus en plus selon les zones, pour 5 points vraiment, moi c'est plutôt lui que j'aurais mis à 6 quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est plutôt lui que j'aurais mis à 6 points, et pour le coup, je vais être assez énervé avec ce NCU. Je trouve que c'est Negative Play Experience, c'est une NPE, c'est aussi simple que ça. Heu Ouais, heu, Tu prends Hôtel, tu le prends sur la bourse, tu mets à l'adversaire 6 touches à 3+ sur tes archers à toi, imaginons que tu joues de l'archer, bah, tu peux pas te soigner et tu viens de te manger ouais. une touche à Sundering. Ouais, c'est ça, c'est que tu as le Sundering en plus. C'est C'est sur la bourse, c'est vraiment ignoble, quoi. Genre début de partie, genre tour 1, tu t'es déjà pris 6 touches à 3+. C'est comme une attaque d'arbalétrier pas boostée, pour le coup, mais pas besoin il y a pas de setup particulier. Tu te mets sur la bourse, donc tu bloques le soin, tu mets 6 touches Sundering sur du 3+,
ça fait 4 en gros 4 touches et avec les défenses derrière, avec le Sundering, ça peut vite être trois morts et ça déclenche un test de panique parce que c'est Ça, une attaque. c'est une attaque. Donc en fait, ce NCU est juste trop fort pour moi. En fait, il y a aucune contrepartie à part remplacer la zone. Mais vu que tu Ouais, vu as le plus besoin, remplacement, ouais, mais en fait, t'as plus besoin de zone, surtout en Nightwatch, entre guillemets. T'as plus besoin, au niveau de tes vœux, d'avoir la bourse ouais. particulièrement, les épées, etc. Et donc, c'est même rentable, en fait, parce que tu bloques des zones pour l'adversaire. Tu prends la bourse tour 1, bah, tu te manges 6 touches, et tu peux pas te soigner. C'est monstrueusement fort. Il devrait même pas coûter 5 points, il devrait coûter 6 points et surtout, il devrait pas être aussi fort. Il est pas du tout, Ouais, voilà, les dés en plus par en restant juste ça, c'est déjà 3 touches sur du 3+ avec des bonus en fonction des zones, c'était déjà très correct, mais le fait de rajouter un dé par dans en rang restant, c'est tu te prends une attaque d'Arba, à poil, mais quand même une attaque d'Arba gratos quoi, n'importe où sur la map, en te bloquant des zones et cetera. Ouais, il est c'est ce que je dis, fantastique quoi. ou détestable, tu vois? Il est C'est pas dit, hein. pété! Voilà, il est pété, c'est ce que je dis, en fait, c'est une unité en plus et je peux comprendre que c'est un «coup en point» entre guillemets, c'est 5 points, mais ah, il te coûte 2 points de moins que des arbalétriers et je trouve qu'il fait limite un meilleur boulot qu'eux, en fait. Donc Et ouais, c'est facile à Ah setup ben quoi. pour 5 points, moi, il fait mieux le boulot que n'importe qui, hein, qu'une baliste, que des arbas. Et moi, là où je vais rajouter ça pour conclure là-dessus, Autel en NCU, il va devenir vraiment très fort justement en complément d'une machine de guerre ou des Oui. arbalétriers, quoi, hein. Bah, c'est ça, c'est le problème de la Night, c'est qu'avec ça ouais, à cause des arbalétriers, c'est que approcher quand tu vas approcher, tu vas t'être fait gratter dans les rangs à cause de ces tirs de machine ou d'arbalétrier et bah, lui, il creuse encore plus le rang. C'est-à-dire que quand tu seras enfin à portée pour charger, la machine de guerre, les arbalétriers, bah, c'est que tu te seras pris déjà tous ces tirs-là, plus toutes les wounds que tu auras gratté au Tel Warwick durant, les deux rounds que ça va te prendre d'approcher, quoi et ça peut être beaucoup de wounds, hein, parce que dans le pire des cas, tu prends quand même 9 morts, ouais. Dans le pire des cas, quoi. Mmh. C'est juste le mec se pose genre tu as le choix entre ça ou la couronne. La couronne, c'est un test de panique hypothétique. Tu te mets là-dessus, c'est un potentiel de jusqu'à 9 Mais, morts. C'est juste, incroyable. mais je vais encore ajouter quelque chose, mais c'est vrai que, plus je l'analyse là, là je suis vraiment en train de le faire, mais ça dépendra de l'ennemi qu'on affrontera, quoi. Parce que le vicieux, vous allez pouvoir le prendre sur une unité, Mmh, qui a une faible sauvegarde et vous êtes sûr, enfin, faible sauvegarde, faible morale, typiquement, hein, du Free Folk ou du Greyjoy, pour ouais. citer que. Greyjoy, Imaginary ça va River. être, abominable, hein. Ouais, le Sundering, ça va vous aider à défoncer une unité qui est bien armurée. Contre une unité qui va être super agressive, ben, vous allez lui prendre les épées pour aller lui mettre un affaibli et faire un peu de dommages. Donc vraiment, il est royal au bar, vraiment Ouais, c'est vraiment je le incroyable. Ouais, redis, il est pété. les épées, ça va peut-être être celui qu'on a moins envie de prendre parce qu'on a envie d'utiliser les épées pour les arbas ou quoi, mais c'est quand même une option qui existe et puis, beh, le fait qu'en bloquant la bourse, tu bloques le heal et que tu te rajoutes un super mot-clé, Sultan le disait pas mal, hein, que le Sundering, c'est vraiment un très bon mot-clé. Bah, là, tu prends la bourse, donc déjà, tu bloques une super zone qui, toi, te donne potentiellement des bonus si tu joues Bronn ou l'attachement, Builder et tu gagnes un super mot-clé. Mmh. Tu bloques un tas de trucs, tu te rajoutes des trucs, tu gagnes les mots-clés, enfin tout enfin ça com il y a trop de combos d'un coup, de quoi, ça fait trop de trucs pour peu d'investissement, quoi. Je pense que si on me demande qu'est-ce que je joue comme, unité de combat, je réponds Hôtel. Je réponds même pas que ça. Après tu te prends un, merde comment il s'appelle? Intrigué subterfuge. Au revoir. On en a beaucoup parlé, hein, de cet hôtel et on va achever là-dessus. Je vais juste vous demander si vous avez un mot à ajouter, sur l'ensemble des attachements et leurs changements, ainsi que, des NCU, sur tous les changements qui leur ont été appliqués. Est-ce que vous avez un truc à rajouter, Ouais, bah, brièvement? brièvement, moi, c'est pour je trouve que les attachements et la NCU, c'est quand même la meilleure partie en vrai des de la Nightwatch. Ils ont gagné beaucoup d'attachements qui sont bons, notamment beaucoup d'attachements à un point qui sont bons. Il y en a certains qui sont à 2 points, qui sont pas ultra utiles, mais on verra quand même des Jon Snow et cetera et je suis désolé, mais leurs NCU, ils sont toujours trop bons. Alors c'est cool parce que du coup, avant Nightwatch, on n'avait, pas besoin d'aller choper des NCU neutres.
c'était le truc qui me faisait très kiffer avant, c'est que souvent nos NCU étaient meilleurs que du nôtre. On avait vraiment juste besoin à la rigueur de Varys si vraiment en compétitif on voulait pas Ouais. se des trucs chiants. Mais on pouvait partir tout à fait sur 3 NCU Nightwatch et c'était assez récompensé. Ouais, on le Là, voyait beaucoup d'ailleurs. là, on va pas se poser la question quoi. On va prendre Aemon ou Geor si on a vraiment besoin d'aller chercher des trucs. Et puis on mettra Hôtel. Hein. Je sais que Corinne est ultra bien, mais enfin, pour un point de moins, il y a quand même quelqu'un qui vient vous tirer dessus alors qu'il est caché depuis le plateau M m politique. Quoi. Moi, j'ai vu la combo Aemon, Hotel, Corinne. Il y avait pas Géor, il y avait juste ces 3 là. Ah, c'était bien affreux, ouais. Tu sais, Parce c'était que vraiment affreux, quoi. Ouais, ils ont des NCU qui sont vraiment terribles. Après, tu disais, ouais, c'est peut-être la meilleure partie de la Nightwatch. Ah, ils ont un super deck, ils ont des super NCU, des attachements très intéressants et des super unités. C'est bien. Ils, ça ils- fait un peu beaucoup. ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont Voilà qui va, qui va achever cette partie, cette troisième partie. Eh ben, moi, je vous dis à très vite pour la quatrième et dernière partie qui sera dédiée au commandant de la garde de nuit. À très vite.